Jean-Marie Coalga, bonjour. Bonjour aussi à tous nos partenaires qui se sont joints au projet de concours de pépinière scolaire. Chacune des photos que je reçois de vos efforts me donne vraiment l'impression de travailler avec des gens vraiment très bien, puis ça me donne beaucoup d'espoir à chaque fois que je vois tout ça. Salutations particulières aux parents des enfants qui étudient dans les écoles de Tanguin, de Bibiou, de Coro, de Nyonyogo, de Bagaré, de Gaon, de Kala, de Niuma, de Bisma, de Wenontenga, de Kulnatega, de Sacoin-CB, de Zercom, de Nongomto, puis de Koulouré-A. Salutations à vous tous, chers parents. Vous avez reçu au cours des dernières semaines, au cours des derniers mois en fait, des arbrisseaux qui avaient été préparés par vos enfants. Vous les avez encouragés, ces enfants-là, à bien travailler à l'école, puis leurs efforts ont été visibles jusqu'au Canada. C'est vraiment très beau à voir, puis vraiment félicitations. Félicitations à tous ceux qui ont donné un peu de temps pour aider les jeunes à monter leur projet de pépinière scolaire au cours de la dernière année. Maintenant, la nouvelle année commence. Les enfants vont donc pouvoir éventuellement construire toutes sortes de projets nouveaux, puis ils vont pouvoir éventuellement construire une nouvelle fournée de leur pépinière scolaire. Ce serait intéressant pour orienter un peu le travail des enfants, de vous asseoir avec eux pour rêver au genre de communauté arborée dans laquelle vous aimeriez vivre lorsque vos enfants seront grands. Ce serait intéressant, par exemple, de partir de la liste d'un peu plus de 20 arbres, de 22 ou 25 arbres dont les enfants ont maîtrisé la reproduction, pour essayer de voir d'abord si vous connaissez des arbres supplémentaires qui pourraient être ajoutés à la liste constituée déjà par les enfants. Ce serait intéressant aussi de voir, en cartographiant votre communauté, quels arbres vous aimeriez voir apparaître dans votre communauté. Si vous avez un terrain de 30 mètres carrés, par exemple, qui est à votre disposition à l'intérieur de la cour de votre maison, ce serait intéressant de voir quels arbres vous aimeriez voir pousser dans ce terrain-là, de manière à ce que les enfants qui prépareront cette année de nouveaux arbres puissent orienter leurs efforts sur des rêves formulés par la communauté. Les enfants, déjà cette année, ils ont préparé beaucoup d'arbres. Il y en a qui sont déjà en terre dans vos communautés. Si les enfants pouvaient voir que ces arbres-là sont bien entretenus, ben, ça pourrait les aider aussi à voir avec quels partenaires ça vaudra la peine de travailler au cours de la prochaine année. Donc, ce serait une bonne idée de faire un bon entretien des arbres qui ont déjà été préparés par les enfants pour que les arbres dont vous rêvez, puis que les enfants prépareront l'année prochaine, puissent être préparés en sachant que lorsqu'ils seront prêts, ben, ils vont être bien entretenus par les gens de la communauté. Je sais que vous entrerez bientôt dans une saison où il y aura peu de pluie. Je sais aussi que les tentatives qui ont été faites pour construire des baissières ont montré l'efficacité de ces outils-là. Puisque vous commencez déjà une nouvelle saison avec la pépinière scolaire qui va culminer à l'été prochain avec des arbres nouveaux qui vont être prêts à mettre en terre près de vos maisons, près de vos villages, des arbres qui auront été choisis en fonction des souhaits des communautés, ben ce serait bien, pendant la prochaine saison, que vous puissiez déjà commencer les travaux de transformation du paysage pour rendre ce paysage-là plus propice à retenir l'eau des pluies de la prochaine saison. Vous avez eu beaucoup de pluie cette année, ça a donc donné une bonne chance pour l'enracinement des arbres. Si vous tracez des baissières nombreuses d'ici à ce que la prochaine fournée d'arbres arrive, à ce que la prochaine génération d'arbrisseaux préparés par les enfants arrive, si vous avez préparé beaucoup de baissières, que vous avez garni le fond de ces baissières-là avec beaucoup de matière organique, ben, lorsque la pluie va arriver, les baissières vont pouvoir se gorger d'eau, se remplir d'eau. Les sols adjacents vont pouvoir aussi profiter d'une meilleure irrigation. Puis, éventuellement, les arbres de la prochaine année pourront y être plantés avec de meilleures chances de succès. Il y a, en plus des baissières, toutes sortes d'autres techniques de séquestration de l'eau de pluie. Si vous mettez à profit
toutes les connaissances qui sont disponibles dans le domaine de la séquestration de l'eau de pluie en prévision de la prochaine année, en prévision de la préparation des arbres de la prochaine année, ben éventuellement, tous ces travaux-là pourront donner encore de meilleures chances aux arbres qui sont préparés par les enfants de survivre, puis de transformer vos communautés en communautés arborées, en communautés nourricières, en communautés autosuffisantes, autant du point de vue de la nourriture que de l'énergie et des médicaments. C'était ce que je voulais vous suggérer aujourd'hui. Donc, de commencer déjà à planifier la prochaine année de préparation d'arbrisseaux avec les enfants des écoles. D'abord, en entretenant bien les arbrisseaux qui ont été préparés l'année dernière, en développant des techniques pour protéger ces arbres-là contre les chèvres, en développant des techniques aussi pour garder l'eau, pour conserver l'eau, puis en faisant augmenter éventuellement la liste des arbres utiles et nourriciers maîtrisés par les enfants, en cherchant de nouvelles essences qui pourraient être ajoutées à la liste préparée par les enfants. C'était un peu tous ces travaux-là auxquels je voulais vous proposer de vous attabler pendant la saison morte, pendant la période où il y a un peu moins de pluie. Ce sera intéressant de voir près des baissières qui ont été aménagées combien de temps l'humidité accumulée dans le sol va permettre de continuer de voir de la verdure. Éventuellement, ces travaux-là, s'ils sont multipliés massivement, ils vont vous permettre d'étendre considérablement la période pendant laquelle vous allez pouvoir voir de la verdure sur vos terres, et éventuellement des fruits sur les branches des arbres que vos enfants préparent déjà. Voilà, c'était ce que je voulais vous adresser comme message. Vous avez toute mon admiration, vous avez mes salutations aussi, puis je vais continuer à déployer les efforts qu'on a déjà commencé ensemble au cours de la prochaine année pour essayer de trouver des manières par lesquelles on pourrait soutenir les travaux de vos écoles. Je ne peux rien vous promettre d'avance parce que ici au nord aussi, là, la situation économique est imprévisible. Le gouvernement qui a été récemment élu au Québec a constaté encore une fois que les fonds sont moins nombreux qu'on prévoyait, les fonds sont moins disponibles. Vous avez vu à quel point la crise frappe en Europe. Vous avez peut-être vu aussi à quel point la calotte polaire nord a fondu cette année, ce qui permet d'entrevoir des récoltes un peu moins abondantes dans les années prochaines, puisque les changements climatiques frappent déjà. Toutes ces raisons-là font que l'aide provenant du Nord va être de moins en moins prévisible, puis que vous aurez donc tout intérêt à multiplier les travaux pour séquestrer l'eau de pluie, à multiplier les arbres fruitiers qui pousseront près de chez vous, à soutenir toujours mieux les efforts que les enfants feront pour multiplier ces arbres fruitiers-là, pour multiplier les connaissances pour que vos communautés soient de plus en plus autosuffisantes en matière de nourriture, puis qu'il puisse y avoir dans toutes ces communautés-là des paradis arborés, des paradis porteurs de fruits qui seront de plus en plus intéressants à habiter et à visiter. Voilà. Au plaisir de vous reparler bientôt. À bientôt.